Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer un site web avec Notion. Cela peut paraître étrange, mais c'est tout à fait possible et réalisable et vous pouvez mettre votre site en ligne. Voici le site qu'on va essayer de créer. En fait, c'est un site où on peut avoir un menu accueil comme cela est présenté là. On pourra modifier ça, ce n'est pas forcément exactement ce qu'on va reproduire ici là, mais ça va ressembler un peu à ça. On pourra avoir notre boutique où on va pouvoir présenter nos produits, y compris le prix. On pourrait également avoir un petit menu déroulant où on peut présenter les produits ou bien d'autres menus. Voilà, on pourrait également avoir un menu à propos, du moins un onglet à propos, où on pourra présenter l'entreprise, y compris ses caractéristiques. On pourrait également présenter ses réseaux sociaux. Voilà, on pourrait également mettre les blogs, où on pourra présenter nos différents articles, et y compris un petit contact, page contact, où on pourra présenter nos différents contacts et éventuellement mettre quelque chose qui nous tient à cœur là. Donc voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vous propose en fait de commencer. Pour commencer, c'est simple. On va aller dans mes tutos et là on va créer une page blanche. Une page blanche avec que je vais nommer accueil. Et ça va être une page blanche. On va ajouter une icône. On va personnaliser. On va aller chercher ça tout simplement. Et ça sera là. Pendant que ça charge, on va également dire qu'on veut que ça soit sur la largeur, sur la pleine largeur. Voilà, on va rajouter une photo de couverture, autant pour moi. On va aller la chercher. On va aller la chercher et la photo de couverture. Ça va être on va aller la chercher dans image et on va la trouver là. Ça c'est la photo que j'ai utilisée, qu'on va charger. Ça a presque fini de charger. Ça c'est une miniature que j'avais utilisée pour la vidéo sur les 5 raisons d'apprendre Canva. Donc on pourra modifier, repositionner ça comme ça pour que voilà, là c'est pas mal. On enregistre. Maintenant on vient ici, on va créer notre menu. Pour créer en fait notre menu, c'est simple, on va utiliser des blocs synchronisés. Ça, ce sont des blocs de notion avancée de Notion. Je vais vous montrer comment ça se passe. Dans ces blocs synchronisés, pour avoir les blocs synchronisés, on va dire, et on peut apercevoir ça là. En fait, ce bloc synchronisé qui nous permettra de faire en fait notre menu. Donc, une fois qu'on a choisi notre bloc synchronisé, on va choisir à l'intérieur de mettre ça sur 3 colonnes. Sur 3 colonnes, et pour mettre ces 3 colonnes, tout simplement, on va mettre colle, on va mettre 3, on va mettre ces 3 colonnes. Alors maintenant, dans la deuxième colonne, on va mettre notre image, et pour mettre l'image, c'est simple. On va aller chercher notre image, c'est l'image, c'est le logo que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller la chercher, elle n'est pas ici, c'est dans un autre dossier. Voilà, on va prendre une image, on va prendre peut-être celle-ci. On va prendre celle-ci. Voilà. On va prendre cette image et on va essayer de la centrer. On va dire centrer, alignement, centré. Celle-ci est plus adaptée par rapport à ce que je vous ai montré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De part et d'autre, on a une colonne. Et on va refaire le même mécanisme. On va diviser en 3.
on va diviser en 3. Et là, en fait, dans la deuxième colonne de la première colonne, on va ajouter une page. On va dire page. Là, c'était la page boutique, me semble-t-il. C'était la page boutique. Et dans cette page boutique, on a une icône. On va venir chercher store ici. Ce n'est pas ici. On va aller chercher la icône et on va trouver ça là. Et on va mettre ça en bleu. On va faire pareillement que notre page principale. On va mettre ça sur la largeur totale. On va rajouter. On va peut-être modifier. Je ne sais pas si on peut trouver quelque chose. Store. Ouais. On peut prendre quelque chose comme ça. Voilà. On peut prendre quelque chose comme ça. Et là, ça va être une page blanche. Totalement blanche. On va revenir en fait ici. Alors, on a déjà notre page blanche. On a déjà notre page blanche. Ah, autant pour moi, ça c'était plutôt... Ah, voilà, ça c'est bien. Maintenant, on va rajouter notre menu déroulant. Dans un premier temps, pour ajouter un autre menu déroulant, c'est simple. C'est menu dépliant dans Notion. Qu'on pourra nommer nos choix. Nos choix. Et à l'intérieur, pour l'instant, ça va être provisoire. On va dire choix 1. Le deuxième, ça va faire choix 2. On viendra mettre ça à jour tout à l'heure. Voilà, et ici en fait on va copier le lien de cette page tout simplement et qu'on viendra coller là. Voilà notre menu. Par contre ceci est un peu décalé. On va tout simplement décaler ça et ça également. Voilà, on revient ici. On va également décaler ça. Et on revient ici. On fait pareil. On va diviser en 3. Et la première colonne, c'est à propos. On va rajouter une page. On va mettre une icône. On va chercher os, par exemple. Est-ce qu'on peut trouver ça ici? C'est ça. Et on va mettre une page de couverture. Non. Une photo de couverture, autant pour moi. Et là, on va venir chercher ici. Je ne sais pas si on peut trouver os. On peut trouver os. People.
Bon, on va prendre n'importe quelle. Et on va faire pareil. On va mettre ça sur la largeur. Voilà. Et ça va être une page blanche. On revient dans notre menu. Là, on a fait... voilà. Il y a un deuxième qui est blog. Blog, en fait, c'est toujours une page. Blog. Photo de couverture, photo... blog. C'est ça. Hop. Et on va ajouter une photo de couverture. On va venir ici, on va par exemple du bloc. Autant prendre des belles images et on va mettre ça sur la largeur. Là c'est parfait. Là il y a un troisième qui est tout simplement contact. C'est toujours une page contact. On va rajouter on va utiliser cette image tout simplement. Voilà, et on va faire pareil. Hop, voilà. Et regardez la magie qui va se produire actuellement. Maintenant, on va d'abord peut-être mettre des lignes là en bas. Voilà, en fait, des lignes pour délimiter tout simplement. On va faire slash 2 tirets et séparateur. Voilà, on va mettre un autre séparateur, 2 tirets, séparateur. Voilà. Et on va faire comme ça. Et on va porter le premier séparateur pour mettre en haut. Et par contre, il faudrait que le séparateur... Est-ce qu'on peut mettre un séparateur ici et l'importer? Oui, donc on va supprimer ce séparateur. On va supprimer celui-ci. On va dupliquer ça et on va utiliser voilà notre premier séparateur et notre deuxième séparateur, il va être là. Voilà, on a nos deux séparateurs. Voilà, et là je pense que on est bon. Voilà notre menu et voyons maintenant la magie qui va se produire. On va copier tout simplement ça, copier et synchroniser. Et on va aller dans chaque page, coller notre menu. Et là, on va aller dans chaque page, coller notre menu. Dans chaque page, y compris le bloc, coller notre menu, contact finalement, coller le menu. Et c'est-à-dire que si on revient là, en fait, le menu est pareil partout. Donc, ça veut dire que si on revient là, en fait,
quelles qu'en soient les modifications qui seront faites dans ce menu, cela apparaîtra dans l'ensemble des menus. On fait un test. Je mets un choix, je change choix 1 à choix XXL. Et là, c'est bon. Maintenant, allons dans boutique, par exemple. Qu'est-ce qui apparaît? C'est choix XXL. Ça, c'est la puissance des blocs synchronisés. C'est la puissance des blocs synchronisés. Donc, on va juste revenir là.